Et depuis que l'homme est homme, tout est manipulation. On l'a bien vu sur les peintures rupestres. On se demande si c'est vraiment ce que les hommes vivaient ou si ce n'est qu'une conception de leur imagination. Voilà, on ne sait pas. De toute façon, l'homme a toujours voulu manipuler. On l'a vu au temps des rois, on le voit maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus simple et c'est que Monsieur Tout-le-Monde peut manipuler les choses avec Internet, notamment un outil fabuleux pour manipuler. Ce qui pose beaucoup de questions, savoir que est-ce que l'on voit, c'est vrai, et comment faire pour savoir que ce qu'on nous montre, c'est la vérité. D'accord, donc pas plus de manipulation aujourd'hui qu'auparavant, on n'a pas plus de raisons de se méfier, il faut juste connaître les règles, c'est ça? Il faut connaître les règles, il faut savoir qu'une image ne donne pas la vérité, il faut avoir plusieurs regards et c'est là qu'interviennent les journalistes, de donner plusieurs angles, d'avoir une vue entre guillemets objective, quoique les journalistes sont quand même assez champions avec les outils que l'on connaît comme Photoshop pour pouvoir modifier certaines vidéos, certaines photos. Ça, je parle de l'outil technique, mais il y a aussi l'outil ce qu'on appelle humain parce que derrière une image, il y a des hommes, des femmes, et qui ont aussi des messages à faire passer. Et le journaliste, étant un homme, une femme, il a aussi ces messages liés à son éducation, liés à sa vie tout simplement, et le regard n'est jamais objectif. D'accord, donc ne pas croire forcément ce qu'on voit, et en même temps, parfois avoir des preuves imagées, c'est quand même important, non? Comment on fait? Alors, c'est essentiel d'avoir des preuves imagées, mais toujours avoir ce qu'on appelle les 3 pas de recul. C'est-à-dire, ok, on me donne cette information, ok, on me donne cette image. Alors, il y a des images, des images assez ridicules, comme on peut le voir, là, le dernier album de Maria Carey. Photoshop a, on va dire, été utilisé à l'excès, pour pas être méchant. Et puis, il y a parfois l'utilisation de cet outil sur des petits détails, mais quand même qui dénaturent la vérité. Je prends l'exemple du prix Pulitzer de 2013. Eh bien, il avait simplement enlevé un petit détail sur la photo. Ça a été remarqué, ça a été repéré, on lui a retiré le prix Pulitzer.